Hey, salut à toi! J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de voir comment ne pas se mettre en colère avec ses enfants. Juste avant d'en parler, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube de Parents en équilibre, là en cliquant sur voilà, la cloche juste en bas de cette vidéo. Et à présent que c'est fait, on va attaquer. Alors, je voudrais d'abord te parler d'un problème qui est assez récurrent chez les parents, qui est celui de penser qu'en fait, il existerait peut-être une formule magique, une astuce, une technique, un système pour arriver à changer son enfant. Ah, non. Déjà, si la question que tu te poses, c'est comment ne pas me mettre en colère avec mes enfants, ce qui est important que tu comprennes, c'est que c'est pas ton enfant qu'il faut penser à changer. Alors là, je sais que je vais pas me faire des amis, mais quand on parle de ta colère, en fait, ta colère, elle vient de toi. Alors certes, le comportement de ton enfant peut susciter cette colère, générer cette colère en toi. Mais si la colère, elle vient de toi, en fait, il n'y a que toi qui peux agir sur cette colère et il n'y a que toi qui peux agir sur toi-même. Donc il ne s'agit pas de te culpabiliser là, mais simplement de prendre conscience de ça. C'est pas en lisant des dizaines de livres de parentalité qui vont te dire exactement comment tu dois te comporter face à telle situation avec ton enfant que en fait tu vas résoudre cette colère que tu éprouves dans certaines situations face à ton enfant. En tout cas, moi, c'est pas la croyance que j'ai, et si c'est la croyance que tu as, je t'invite à tout de suite arrêter cette vidéo parce que je vais pas répondre à ta question. À mon sens, en fait, ce qui est important, dans un premier temps, c'est de comprendre déjà qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce qui suscite ta colère. Donc, peut-être commence déjà à penser à une situation qui t'a récemment énervé, mis en colère. Pense-y, vas-y, reconnecte-toi à ce moment-là, revois la situation, ce que faisait ton enfant et comment la colère elle est venue en toi. Et en fait, à mon sens, ce qui est important là, c'est que tu comprennes dans ce moment en fait où tu t'es senti en colère, qu'est-ce qui n'était pas respecté chez toi en fait. Être capable d'exprimer en fait ce que ça te fait, comment tu te sens quand tu es en colère comme ça. Pas juste je me sens en colère, ok, je me sens en colère parce que je me sens pas écoutée. Je me sens en colère parce que je me sens pas respectée. Je me sens en colère parce que je me sens agressée. Voilà, ce sont 3 exemples, mais il y en a évidemment une infinité. Essaye de voir toi, là dans le moment auquel tu as pensé là il y a quelques minutes, qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là? Tu as été en colère parce que tu t'es senti quoi? Vas-y, mets un mot dessus, trouve-le, prends le temps. Et une fois que c'est identifié, en fait, pose-toi la question, est-ce que c'est important pour moi d'être écouté? Est-ce que c'est important pour moi d'être respecté? Est-ce que c'est important pour moi d'être valorisé? Est-ce que c'est important pour moi d'être encouragé? Est-ce que c'est important pour moi d'être soutenu? Voilà, je te donne tout plein d'autres exemples de choses que peut-être tu pourrais ressentir dans ton quotidien. Et quand tu te poses cette question, c'est évidemment beaucoup plus large que la simple situation qui s'est passée avec ton enfant. Est-ce que dans l'absolu, dans ta vie, c'est important pour toi de te sentir encouragé? Est-ce que c'est important pour toi de te sentir valorisé, etc. Et en principe, si voilà, tu utilises le mot que tu as identifié à la première étape, c'est-à-dire au moment où tu as ressenti la colère, normalement la réponse va être oui. Et en fait, ensuite, la question c'est qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait d'être valorisé? Quel est ton besoin caché en fait? J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de respect, j'ai besoin qu'on reconnaisse mon travail et qu'on le respecte. J'ai besoin, lorsque je m'exprime, que la personne ait une écoute active et attentive, qu'elle ne m'écoute pas distraitement.
Et vous verrez que tout ça, évidemment, vous pouvez l'appliquer voilà, face à vos enfants, en fait, pour pas vous mettre en colère, mais aussi avec votre conjoint, votre conjointe, avec des amis, avec vos parents, avec des proches. Ça fonctionne également très très bien. Donc en fait, je voudrais peut-être pour éclairer ça, te parler d'une expérience plus personnelle et qui a été, moi, un vrai pivot hein, dans ma vie, ce moment-là. Donc voilà, je le partage, mais en réalité, c'est quand même un petit peu intime aussi. Donc, lorsque ma fille, je crois, avait environ 3 ans, on était une fois dans le jardin et donc nous on aime bien dans notre jardin jardiner, faire nos semis, puis ensuite les mettre en terre, préparer un potager en fait, juste avant l'été. Et donc ce jour-là, ce qui l'amusait beaucoup en fait, c'était de traverser le potager en courant. Et forcément, quand on vient de planter des choses dedans, on n'a pas envie que son enfant ait piétiné tout ce qu'on vient de planter. Et donc je lui avais répété, première fois, non s'il te plaît tu marches pas dans le potager, ça va abîmer les plantes, je viens de te le dire, tu ne marches pas dans le potager s'il te plaît, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, je sais pas combien de fois j'ai dû le dire. Bref, je suis entrée dans une colère, mais une colère noire. Comme quand je te dis que c'est un moment important de ma vie, c'est parce que je pense que j'ai jamais atteint ce seuil de colère. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que dans mon corps, voilà, cette montée de colère, en fait, j'ai empoigné ma fille comme ça, là, par le callback, et en fait, je me suis mise à la soulever, et je me suis fait peur, en fait. Je me suis fait peur d'être autant en colère. Et donc, j'ai lâché son t-shirt. Je me souviens même de faire 1 ou 2 pas de recul, tellement je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans cette colère, et puis évidemment immense sentiment de culpabilité au moment où ça m'arrive. Bref, avec du recul aujourd'hui, en fait, si on reprend les étapes que je t'ai énoncées dans cette vidéo, première étape, pourquoi la situation m'énerve? Donc je suis énervée parce que 1, je me sens pas écoutée, ça fait 4, 5, 6 fois que je répète la même chose et elle continue. 2, je me sens pas respectée parce que je sens plutôt que mon travail n'est pas respecté parce que ce que je viens de mettre en terre et qui est important pour moi, en fait, elle est en train de le piétiner, elle est en train de piétiner mon travail. Et donc ça, pour moi, c'est intolérable à ce moment-là. Alors, les personnes qui connaissent un petit peu mon parcours commencent peut-être à faire des liens. Avant de tenir le blog Parents en équilibre, j'étais moi-même enseignante et j'ai vécu des années assez difficiles dans mon établissement qui m'a conduit même à voilà, démissionner de l'éducation nationale et il y avait ça qui était en jeu en fait à l'intérieur de moi à ce moment-là. C'est-à-dire que le sentiment de ne pas être écoutée dans mon travail, alors moi c'était par ma hiérarchie, le sentiment de ne pas être respectée dans mon travail, dans ce que les petites graines que moi je semais avec mes élèves, le travail que je faisais avec eux et que j'adorais faire, que j'adorais planter, semer, et ben moi j'avais l'impression dans mon quotidien que tout ça c'était absolument balayé du revers de la main par la hiérarchie, par l'institution, etc., sans rentrer dans le détail. Et là, le parallèle, en fait, il est juste énorme entre la situation qui était en train de se passer avec ma fille et la situation que j'étais en train de vivre depuis plusieurs mois, même plusieurs années, intérieurement. Et là, une fois que j'ai identifié ça, alors c'était pas sur le moment, hein, ça a été avec du recul, j'ai compris, en fait, pourquoi cette colère, mais noire, qui m'avait envahi, pourquoi je l'avais vraiment, on peut dire, chopée comme ça, parce que c'était trop, c'était insupportable pour moi en fait. Et alors que une autre personne aurait sans doute réagi bien différemment, mais ça faisait résonner quelque chose en moi qui était tellement important qu'en fait ça a nourri ma colère. Et donc, je te parle de cette expérience personnelle parce qu'on a tous un parcours avec voilà, des choses, des moments de vie qui ont été sensibles, douloureux, où on a éprouvé des sensations, des émotions désagréables. Et parfois, en fait, le comportement de notre enfant, il vient réveiller cette autre chose qui est déconnectée pourtant, mais il vient réveiller le même type d'émotion, le même type de situation. Et ça va déclencher, en fait, chez nous, une émotion comme exacerbée. Et je pense que c'est hyper important, en fait, de réaliser si tu veux
ne pas te mettre en colère, ou en tout cas, disons, ne pas te mettre dans des colères noires ou en colère tous les jours avec tes enfants, parce qu'évidemment, c'est impossible de ne pas se mettre en colère une fois de temps en temps avec tes enfants, mais que c'est hyper important de travailler sur toi. Hyper important d'aller comprendre en fait quel est ton besoin émotionnel et quand il n'est pas nourri, ce que ça te fait et comment tu peux travailler là-dessus. Donc dans l'exemple que je t'ai donné moi, et ben, en fait j'ai réussi à mettre des mots là-dessus aussi en extériorisant ça. C'est-à-dire que je suis allée voir une psy pendant 2-3 séances, j'en ai beaucoup parlé avec ma conjointe, j'en ai parlé avec des amis. Petit à petit, j'étais pas fière, hein, voilà, je peux vous dire que ça, je le garde encore en tête et c'est hyper culpabilisant de se voir en fait agir comme ça alors qu'on n'a pas envie d'être ce parent-là qui rentre dans une colère, qui devient un dragon fou, qui aboie sur son enfant, voilà, qui devient en fait vraiment violent. Et en tout cas, moi, j'ai pas envie d'être cette maman-là. Et voilà, à mon sens, une autre étape importante, c'est d'arriver en fait à en parler et d'accepter d'être pas parfait, mais de faire son chemin là-dessus, de commencer à travailler. Donc, comme je vous rappelle les étapes, hein. Première chose, je suis en colère parce que je ne me sens pas respectée, parce que... Donc, arriver à identifier en fait le pourquoi de la colère. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est important pour moi d'être respectée? Et essayer de voir à quoi ça touche par ailleurs dans ta vie. Et puis ensuite, partager ça avec des personnes avec qui tu te sens en confiance, que tu penses qu'ils peuvent t'aider. Donc des amis, la personne avec qui tu partages ta vie, pourquoi pas un professionnel de santé. Et puis, une fois que tu as engagé ce travail, ce chemin, je pense aussi que c'est important en fait de parler de tes émotions à ton enfant. Et de prendre l'habitude, en fait, comme on va dire, de laver la colère, laver peut-être la culpabilité que te fait ressentir la colère, aussi en prenant l'habitude tout simplement d'être honnête envers toi-même et envers ton enfant. Par exemple, par rapport à la situation que j'ai énoncée tout à l'heure, ce que j'aurais pu dire a posteriori à ma fille, c'est voilà, quand tu as marché dans le jardin potager, ben, je me suis sentie vraiment en colère parce que pour moi, ce que j'étais en train de planter dans le jardin, c'était vraiment mon travail. J'avais passé toute l'après-midi dessus et en fait, c'est important pour moi. J'ai envie qu'elles poussent ces graines, j'ai envie d'avoir des beaux fruits, des beaux légumes dans le jardin. Et voilà, ça m'a mise en colère parce que c'est important pour moi. Et du coup, ce que j'aimerais bien te demander, c'est en fait de m'aider. Comme c'est important pour moi, est-ce que tu es d'accord maintenant de ne plus marcher, s'il te plaît, dans mon jardin? Et peut-être si tu as envie de traverser ailleurs, on fera un autre endroit où on te fera un pont où on pourra traverser. Mais est-ce que tu es d'accord pour m'aider comme c'est important pour moi? En général, l'enfant vous répond oui, hein, si vous prenez le temps d'expliquer ça comme ça. Et puis, si vous êtes à l'aise avec ça, mais si ça vous aide, pour moi c'est indispensable. Peut-être, voilà, si pour vous, vous avez dépassé la ligne, là moi c'était clairement le cas, vous excusez en fait, juste aller dire à l'enfant, bon, et tout à l'heure j'ai éprouvé de la colère, mais la colère elle justifie pas que je t'ai prise par le col et que je t'ai crié dessus. Donc je voudrais m'excuser pour ça. Mais c'était important pour moi aussi de t'expliquer pourquoi je m'étais mise en colère. Et puis voilà. Et puis la prochaine fois, ben, tu vas faire mieux en fait. Tu vas faire mieux parce que tu auras pris le temps de mettre ces mots dessus pour toi, pour ton enfant. Et après, en fait, quand ça devient une habitude comme ça, ben, ça désamorce. Mais déjà tellement de conflits et tellement de colère de part et d'autre. Tu verras, c'est assez étonnant. Mais pour en revenir à ce que je disais au tout début de cette vidéo, vraiment... c'est une erreur de penser que pour pas se mettre en colère, il faut changer son enfant. Moi, je t'invite vraiment à commencer à travailler sur toi avec bienveillance, à être connecté à ces émotions qui résonnent parfois douloureusement. Et bah, voilà, engager un travail, un vrai travail sur toi, honnête et à la fois indulgent et bienveillant pour cheminer et puis améliorer progressivement la relation avec ton enfant. J'espère t'avoir aidé dans cette vidéo à prendre conscience d'un certain nombre de choses et voilà, t'avoir donné le goût aussi de plonger dans ce travail, plus d'introspection face à ton émotion et notamment à ta colère.
Et si tu as envie de découvrir davantage d'informations et de contenus qui ressemblent à celui-ci, connecte-toi sur parentenéquilibre.com et tu y trouveras tout plein d'articles, de séances de méditation, un manifeste, vraiment plein d'outils qui sont faits exprès pour les parents et pour les aider dans leur quotidien à se sentir, à mieux se comprendre, à se sentir plus zen et plus heureux. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!